Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est donc maintenant à J-2 du retour sur les terrains pour les Blaugrana. Alors la trêve internationale est quasiment terminée pour tout le monde, en tout cas pour les Européens. Pour les Sud-Américains, ça va jouer encore ce soir, et c'est donc la problématique que l'on connaît déjà depuis que la date face à Osasuna a été maintenue, la problématique liée notamment à Rafinha par exemple et Ronald Araujo. Ça semble très très compliqué d'imaginer que les deux joueurs puissent jouer face à Osasuna, et ça serait même franchement une très mauvaise idée parce que le risque de blessure serait très très élevé. Imaginez, il joue cette nuit et il rejouerait jeudi, ça serait prendre des risques énormes du côté du Barça. On va démarrer les amis avec une petite date assez intéressante et assez sympa. Il y a 27 ans jour pour jour, comme le temps passe vite, Xavi faisait ses grands débuts avec l'équipe première du FC Barcelone. Le reste appartient évidemment à l'histoire. Xavi est devenu l'un des joueurs les plus emblématiques de l'histoire du FC Barcelone. Il est même devenu entraîneur du club. Donc voilà, c'était il y a 27 ans déjà les débuts sur les terrains de Xavi Hernandez. On poursuit les amis avec les unes des quotidiens catalans. Mundo Deportivo qui titre sur la sélection espagnole, qualifiée donc pour les demi-finales de la Ligue des Nations, Golden Boys. Et puis en ce qui concerne le Barça, c'est ici l'information, Frenkie quiere seguir. Alors, on a pas mal d'infos qui sortent déjà depuis de nombreuses semaines et de nombreux mois sur l'avenir de Frenkie de Jong. Là, c'est Mundo Deportivo qui nous annonce que Frenkie de Jong veut continuer au Barça. Et c'est vrai que c'est quand même plutôt la tendance que l'on a depuis quelques semaines maintenant. Après, les amis, vous le savez, la situation n'a pas changé. Il n'a toujours pas prolongé son contrat. Il y a, semble-t-il, des discussions qui semblent assez compliquées toujours, mais le souhait du joueur, lui, serait toujours de continuer, mais en tout cas la prolongation quand même, elle aura duré, si elle arrive dans quelques semaines ou dans quelques mois maintenant, elle aura quand même été très très longue à venir, donc il y a certainement des discussions vraiment assez compliquées entre les représentants de Jong et les dirigeants du club. On a une autre information de Mundo Deportivo juste ici. Le portier polonais Szczęsny serait en train de discuter pour une prolongation de contrat avec le Barça. Donc là aussi, on attendra de voir si ça se confirme ou non, mais on discuterait d'une année supplémentaire pour le Polonais du côté du Barça. On regarde la une les amis du quotidien sport, comme on l'a dit, J-2 avant le match face à Osasuna. Solution centrale. On sait que Cubarsí a quitté le rassemblement espagnol prématurément, donc il est encore trop tôt pour dire si Cubarsí pourra jouer face à Osasuna. La solution à l'heure actuelle, celle qui est envisagée pour affronter le club de Pampelune, c'est Eric Garcia et Inigo Martinez qui lui va mieux puisque Inigo a repris l'entraînement et semble assez bien par rapport à sa blessure qu'il a contractée il y a quelques jours maintenant. Donc on peut penser qu'Inigo va pouvoir tenir sa place. Et après, l'autre débat, Araujo, on a expliqué, c'est assez compliqué. Cubarsí, pour le moment, c'est aussi assez douteux. Donc c'est Eric Garcia qui tiendrait la corde à l'heure actuelle. Puis on a une petite déclat de Pedri, mais on la regardera dans quelques instants. On a cette information, Roger Torello qui confirme lui aussi que tout à l'heure actuelle mène à un duo en charnière Eric Garcia, Inigo Martinez pour affronter Osasuna. Donc voilà, on aura certainement aussi beaucoup d'infos demain puisque demain aura lieu la conférence de presse d'avant-match d'Hansi Flick. Quelques petites photos les amis, l'entraînement de la veille, parce que beaucoup de joueurs sont déjà de retour à l'entraînement puisque la trêve est terminée, comme on l'a dit tout à l'heure les amis en début de vidéo, pour les joueurs internationaux européens. Voilà, petite photo des vainqueurs de l'opposition de la veille. On retrouve notamment Ansu Fati, on voit Szczęsny, par exemple, Gérard Martin, Gavi ou encore Inigo, et ça c'est important, Inigo Martinez est bien présent sur la photo, et on le retrouve même sur une photo individuelle, donc il a bien participé à la séance d'entraînement hier, ce qui nous laisse penser que la blessure a bien évolué pour Inigo Martinez, la gêne, on va dire que c'était plutôt une gêne, a bien évolué et donc on peut penser qu'il sera titularisé jeudi face à Osasuna. Petite photo d'Alejandro Balde, lui aussi à l'entraînement. On a aussi évidemment Hansi Flick qui était présent pour superviser un petit peu les troupes. Ensuite, on poursuit avec une petite information, donc là cette fois-ci sur le dossier Pau Cubarsí,
qui devrait normalement reprendre l'entraînement aujourd'hui, puisque l'info date d'hier. Donc on verra demain si on a des infos, si on a des photos de la séance d'entraînement. Koubarsi devrait reprendre l'entraînement aujourd'hui. Et donc potentiellement, s'il reprend aujourd'hui, peut-être qu'il pourra être disponible. Voilà, on aura la réponse, comme on l'a dit les amis, demain avec la conférence de presse d'Hansi Flick. Autre information aussi par rapport à Robert Lewandowski, on l'avait vu sur les derniers matchs avec le Barça, parfois un petit peu gêné au niveau des ischios. On l'a vu aussi se toucher l'arrière de la cuisse lors du premier match avec la Pologne. Il a été mis au repos hier lors de la rencontre entre la Pologne et Malte, donc ça aussi c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Dans l'optique de cette rencontre demain face à Osasuna, après-demain, il pourrait démarrer la rencontre parce que voilà, il n'a pas joué les deux matchs avec la Pologne et c'est quand même plutôt positif pour le Barça. On enchaîne avec une autre information, celle de Rafinha. La participation de Rafinha contre Osasuna semble presque impossible. Après, les amis, on a beau dire tout ce que l'on veut, c'est difficile d'imaginer que les deux joueurs, on parle de Rafinha et de Ronald Araujo, mais bon, peut-être que, évidemment, Araujo, lui, pourrait être plus facilement remplacé, entre guillemets, en charnière centrale. Rafinha, on connaît les stats, c'est certainement le joueur le plus important du Barça depuis le début de saison. Si c'est pas lui, il fait partie du top 2, top 3, je pense. En tout cas, c'est évidemment plus compliqué de le remplacer. Mais après, si Rafinha revient à Barcelone demain, c'est ce qui est prévu, et qu'il dit aux médecins du club, au staff médical, je suis en forme, qui va l'empêcher de jouer quelques minutes, je ne sais pas, soit il jouera en sortie de banc, soit il sera titulaire, il jouera 45 minutes, 1 heure, je ne sais pas. En tout cas, il est évident que de nous, quand on regarde ça de l'extérieur, il est évident de se dire que c'est quand même assez risqué de jouer un match jeudi soir alors que tu vas jouer dans la nuit là, de mardi à mercredi avec la sélection brésilienne. Après, évidemment, les amis, s'ils ne jouent pas ce soir avec le Brésil, tout est bénef pour le Barça, mais il y a en plus le vol, le décalage horaire. Donc tout évidemment favorise une blessure, donc c'est pour ça que ce serait très risqué, mais bon, on verra comment ça se déroule. Ensuite, les amis, une petite information statistique sur Ferran Torres. 145 matchs sous les couleurs du Barça, 38 buts, 16 passes décisives. C'est un bilan très très honorifique pour Ferran Torres. On rappelle qu'il n'est pas un titulaire indiscutable et que pourtant il est impliqué sur plus de 50 buts, précisément impliqué sur 54 buts en 145 matchs sous les couleurs du Barça. C'est quand même relativement positif comme bilan, et c'est pour ça que du côté de Barcelone, tout le monde apprécie énormément Ferran Torres, qui ne tire jamais la gueule, malgré le fait que ça soit difficile d'avoir du temps de jeu, qu'il soit souvent utilisé en sortie de banc. Il est toujours là pour aider l'équipe, justement, quand on fait appel à lui. Il a une bonne relation avec tous ses coéquipiers. C'est un remplaçant de luxe à Lewandowski, parce que les stats, on les connaît, les amis. Il est très, très décisif, et souvent décisif cette saison. Donc voilà, tout le monde est satisfait de l'apport de Ferran sur le terrain, de son implication, et puis aussi du sourire qu'il continue d'avoir malgré le temps de jeu qui n'est pas évidemment ce que souhaiterait tout attaquant au monde, c'est-à-dire que c'est comme c'est inscrit ici, un backup, c'est le numéro 2, et pourtant il fait très très bien le boulot, et ça lui permettra peut-être même de prolonger son contrat, puisque le Barça prépare un nouveau contrat pour Ferran jusqu'en 2029, avec un salaire assez proche de celui qu'il touche à l'heure actuelle, mais par contre une part variable avec des bonus un peu plus intéressants. On a une petite info, les amis, on l'avait vu tout à l'heure sur la une de Mundo Deportivo. Frenkie de Jong est déterminé à continuer avec le Barça, quel qu'en soit le prix, et il en est convaincu que Barcelone est l'endroit pour lui où il faut être pour gagner des titres à l'avenir. Le joueur se sent très à l'aise ici à Barcelone. Il estime que le club est capable de dominer l'Europe dans les années à venir. Frenkie veut continuer au Barça. Il y a des discussions par rapport à un nouveau contrat. Il est très heureux de sa vie personnelle en dehors des terrains du côté de Barcelone. Ça on le savait évidemment, c'est quand même plus simple de vivre à Barcelone que de vivre aux Pays-Bas, ne serait-ce que de par la météo. Ensuite, les amis, une petite page Pedri, quelques déclarations de Pedri qui nous dit « Je préfère largement gagner le triplé cette saison que de remporter le Ballon d'Or. Moi, je veux gagner tous les titres. »
Et ben, en tout cas, Pedri peut peut-être faire les deux. Cette année, il peut peut-être gagner le triplé, peut peut-être aussi gagner le ballon d'or. L'avenir nous le dira sur cette fin de saison. Autre déclat de Pedri qui nous dit, c'est peut-être étrange, mais je veux jouer plus pour me reposer. Si je me repose une semaine, je me sens moins à l'aise avec mon corps. Je me sens beaucoup plus confortable avec de la régularité, de la consistance. Sinon, pour moi, ça devient plus compliqué de récupérer. C'est assez particulier, mais on l'a déjà expliqué sur la chaîne, les amis. Il connaît maintenant son corps après les pépins physiques qu'il a eu au tout début de sa carrière. Et Pedri, il le dit ouvertement, je ne sais pas comment mon corps réagirait si j'étais mis au repos pendant 10 ou 15 jours. J'ai trouvé mon rythme, en gros, c'est ce qu'il nous dit. On a une autre déclat de Pedri qui nous dit « J'aimerais beaucoup que Szczęsny renouvelle son contrat. Je l'apprécie énormément. C'est un garçon très drôle qui supporte la pression. C'est un professionnel. Il nous a beaucoup apporté et il a réalisé des performances spectaculaires. » Je pense que, les amis, tout le monde est convaincu du côté de Barcelone que Szczęsny doit prolonger son contrat et qu'il a beaucoup apporté à l'équipe cette saison. Petite photo de Lamine Yamal, sa nouvelle photo de profil sur Instagram. Voilà, c'est une petite photo 3D avec le maillot de la sélection espagnole. Assez sympa. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.